Si vous éprouvez des difficultés financières, il est important de prendre les choses en main et de mettre de l'ordre dans vos finances. Pour vous remettre sur la bonne voie et maintenir de solides assises financières, il faut savoir établir et respecter un budget et apprendre à utiliser le crédit de façon responsable. Il faut aussi reconnaître les symptômes et les comportements qui sont à l'origine de vos difficultés et apprendre à les éviter pour ne plus qu'elles se répètent. Voyons quelques-uns des problèmes qui sont à l'origine des troubles financiers, ainsi que les moyens de les surmonter et de les éviter dans l'avenir. Selon une étude menée par la Direction des faillites d'innovation, Sciences et Développement économique Canada, la majorité des faillites ont plusieurs causes et la plupart du temps, elles dépassent la simple mauvaise gestion financière. Voici 9 des causes de l'insolvabilité recensées dans l'étude. Modèles familiaux inadéquats, mariage ou relations précoces, relations malsaines, dépenses liées à l'automobile notamment, le coût d'acquisition, l'utilisation, l'entretien, les réparations, les assurances, l'abus d'alcool ou les drogues, le jeu, les achats impulsifs, manque de connaissances. Autres facteurs notamment le chômage, prêts étudiants, problèmes de santé importants. Le stress peut également constituer un facteur aggravant. Bon nombre d'événements de la vie peuvent causer du stress et ce stress peut facilement mener à des difficultés financières. Les renseignements suivants vous aideront à reconnaître les premiers signes du stress et à connaître les étapes à suivre pour le réduire. Si vous sentez le besoin de parler à quelqu'un, n'oubliez pas qu'il existe des organismes d'aide en gestion du stress. Voici quelques symptômes de stress. Maux de tête fréquents, problèmes gastriques, fatigue chronique, insomnie, tension, irritabilité, dépression, problèmes de santé. Dans la vie, de nombreux événements peuvent nous stresser. Ça peut être le cas de changements dans la situation familiale, comme une naissance, un décès, une séparation, un divorce ou le départ d'un membre de la famille. Les changements dans la situation professionnelle, comme une mise à pied, le début d'un nouvel emploi ou l'arrivée de nouveaux employés dans votre milieu de travail, peuvent aussi causer du stress. Une baisse de revenus nous obligeant à recourir au crédit de façon excessive peut être une source de stress. C'est aussi le cas d'un changement majeur à votre situation de logement, comme la saisie ou l'achat d'une maison, le fait d'emménager dans un nouveau quartier ou même un changement dans votre routine. Enfin, les événements qui surviennent dans votre vie personnelle, comme les problèmes de santé, une blessure, une nouvelle relation ou peut-être la solitude qui suit une rupture, sont aussi des facteurs de stress potentiels. Heureusement, si votre niveau de stress est plus élevé que d'habitude, il existe des moyens pour le diminuer. D'abord, déterminez les situations ou les événements qui vous stressent et discutez-en avec vos proches ou les membres de votre famille. Cherchez à composer avec le stress en consultant votre médecin ou en suivant des ateliers sur le sujet. Tentez également de remettre les choses en perspective. Vous êtes peut-être trop exigeant envers vous-même. Votre santé physique est aussi très importante. Essayez d'intégrer de l'exercice à votre routine. Assurez-vous de bien manger et de dormir suffisamment. Enfin, n'oubliez pas d'accorder du repos à votre corps et à votre esprit. L'utilisation du crédit est un aspect important d'une bonne gestion financière. Les cartes et les marges de crédit sont des outils financiers qui peuvent vous aider à réaliser vos objectifs personnels et financiers à la condition d'en faire un usage réfléchi. Si vous comprenez ou maîtrisez mal le crédit, vous vous exposez à d'importants problèmes financiers. Après tout, le crédit est une dette et signifie que vous réservez des revenus futurs au remboursement de choses dont vous avez besoin ou que vous désirez maintenant. Le crédit comporte des avantages s'il est utilisé de façon responsable. D'une part, il est très pratique et généralement, les transactions effectuées au moyen d'une carte de crédit ne portent pas intérêt avant 30 jours. D'autre part, il vous permet de profiter de bonnes affaires et de soldes lorsque vous n'avez pas les fonds nécessaires. Une bonne cote de crédit vous donne aussi de meilleures chances d'obtenir un prêt ou du crédit en cas d'urgence. Voici quelques questions à vous poser avant d'acheter à crédit. Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Le coût additionnel à payer pour en profiter tout de suite en vaut-il la peine? Les intérêts sont-ils raisonnables?
Est-ce que cet achat me rapproche d'un objectif familial ou personnel? Vais-je encore m'en servir après l'avoir payé? Puis-je effectuer l'achat sans compter sur une augmentation prévue de mon revenu? Ma source de revenus actuelle est-elle stable? Suis-je en mesure d'effectuer les paiements à temps sans devoir me priver du nécessaire? Est-ce que j'ai un fonds d'urgence pour les imprévus? Ma cote de crédit est-elle suffisamment bonne pour emprunter en cas de maladie ou d'urgence? Est-ce que j'ai réglé mes dépenses courantes sans piger dans mes économies? Mes paiements, comme ceux pour le loyer et les services publics, sont-ils toujours faits à temps? Est-ce que je suis en mesure de rembourser mes autres dettes sans emprunter? Mon actif est-il supérieur à mes dettes? Lorsqu'il est question de mes dépenses, suis-je toujours honnête envers mon conjoint, mon entourage et moi-même? Ces questions sont importantes et méritent notre attention, car l'abus du crédit est l'une des principales causes des difficultés financières. Voici quelques conseils pour utiliser le crédit de façon responsable. Établissez un budget réaliste et modifiez vos habitudes de consommation afin de vivre selon vos moyens. Devenez un consommateur averti. Magasinez votre crédit comme vous le feriez pour un article ou un service. Obtenez l'aide d'un conseiller financier, par exemple une agence d'aide financière, ou procurez-vous un livre sur la gestion financière. Remboursez le plus rapidement possible le crédit utilisé afin d'être capable de régler les dépenses imprévues ou de répondre à une urgence. Réduisez au minimum le nombre de cartes de crédit que vous possédez. Dotez-vous d'un plan d'utilisation du crédit. Si vous recourez au crédit, faites-le pour atteindre vos objectifs personnels et financiers. Aussi, limitez l'emploi du crédit à un montant que vous pourrez rembourser facilement à la fin du mois. Lorsque vous faites une demande de crédit ou que vous utilisez une carte ou une marge de crédit pour la première fois, votre dossier de crédit est créé. Les sociétés qui vous prêtent de l'argent ou qui vous accordent une carte de crédit, comme les banques, les sociétés de crédit, les coopératives d'épargne et de crédit et de commerce, envoient régulièrement aux agences d'évaluation du crédit des renseignements sur vos opérations financières. Au Canada, il y a 2 grandes agences d'évaluation du crédit, Equifax Canada, TransUnion Canada. Ces agences conservent vos renseignements pour les transmettre plus tard aux parties qui souhaitent les consulter avec votre consentement. Lorsque vous faites une demande de prêt ou de carte de crédit, vous devez normalement remplir et signer un formulaire de demande. Habituellement, ce formulaire exige votre consentement écrit pour accorder au fournisseur de crédit la permission de consulter votre dossier de crédit au moment de votre demande et à tout moment par la suite pendant que votre compte est actif. Chaque fois qu'un membre de l'agence d'évaluation du crédit demande à consulter votre dossier, cette demande est inscrite à votre dossier. Vous avez donc accès à la liste complète des personnes qui ont demandé à consulter votre dossier de crédit et le moment où ils ont fait cette demande. Le dossier de crédit contient aussi des renseignements sur la faillite et la proposition de consommateur. La proposition de consommateur vous permet de conclure une entente de remboursement de vos dettes avec vos créanciers sans avoir à déclarer faillite. Les politiques relatives à la période au cours de laquelle une faillite ou une proposition de consommateur figure à votre dossier varient d'une agence à l'autre et peuvent changer occasionnellement. La législation provinciale actuelle ne permet pas d'inclure dans le dossier de faillite ou de proposition de consommateur des renseignements sur la faillite qui remontent à 14 ans ou plus avant la production du dossier. Le dossier ne peut pas non plus contenir d'autres renseignements qui pourraient vous nuire et qui remontent à plus de 7 ans. Pour en savoir plus sur les politiques en vigueur, vous pouvez communiquer avec Equifax ou TransUnion. Il est recommandé de consulter votre dossier de crédit de temps en temps pour vous assurer que les renseignements qu'il contient sont exacts. Si vous relevez des disparités, c'est votre responsabilité d'en aviser l'agence d'évaluation du crédit. Il vous incombe aussi d'aviser les agences d'évaluation du crédit lorsque vous obtenez une libération de faillite ou que vous avez rempli les conditions de votre proposition de consommateur. Vous devez le faire par écrit en envoyant aussi une copie de votre certificat de libération de faillite ou de votre certificat d'exécution intégrale de proposition de consommateur. Un budget vise à vous donner un plan d'action facile à suivre et raisonné
qui vous aide à épargner et à régler vos dépenses courantes. En prenant conscience du montant dont vous disposez chaque mois et de la manière dont vous le dépensez, vous aurez une meilleure idée des ajustements que vous devrez apporter à votre budget au besoin. Maintenant que vous avez pris le temps de faire le suivi de vos revenus et de vos dépenses sur plusieurs mois, vous devriez avoir une meilleure idée de votre situation. Il est essentiel d'évaluer vos progrès et de réviser votre budget en conséquence. Si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs sans manquer d'argent, vous devez revoir votre budget. Il y a 3 façons d'équilibrer votre budget. La première consiste à réduire vos dépenses. La deuxième consiste à accroître vos revenus. La troisième est une combinaison de ces 2 mesures. Vous pouvez réduire vos dépenses de diverses manières. N'oubliez pas qu'en réduisant vos dépenses, vous libérez de l'argent qui servira à d'autres fins. Vous pourrez équilibrer vos revenus et vos dépenses ou consacrer cet argent à l'atteinte de vos objectifs, à votre épargne ou à tout autre projet important à vos yeux. Il y a aussi plusieurs façons d'accroître votre revenu. Par exemple, trouver un emploi à temps partiel, trouver un autre emploi mieux rémunéré, améliorer les compétences qui pourraient vous valoir une augmentation de salaire, inviter d'autres membres de votre ménage à contribuer financièrement en cherchant du travail, explorer les programmes gouvernementaux pour déterminer si vous avez le droit de l'aide aux revenus ou à des prestations d'invalidité. Gardez à l'esprit qu'un budget n'est rien d'autre qu'un plan qui indique comment vous souhaitez dépenser votre argent. Les étapes suivantes vous aideront à évaluer votre budget. Étape 1, examinez votre relevé mensuel et déterminez si votre revenu est égal, supérieur ou inférieur à vos dépenses. Étape 2, passez en revue vos dépenses mensuelles courantes. Sont-elles prises en compte dans votre budget? Étape 3, passez en revue vos dépenses variables et annuelles. Encore une fois, sont-elles prises en compte dans votre budget? Si ce n'est pas le cas, il vous faut apporter des changements pour tenir compte de ces dépenses. Étape 4, passez en revue vos objectifs et vos économies. Sont-ils pris en considération dans vos dépenses? Si la réponse est non, vous devez apporter des changements à votre budget pour les inclure. Étape 5, déterminez si vous devez réduire vos dépenses dans certaines catégories afin de boucler votre budget. Vous pouvez déterminer vos dépenses annuelles et variables plus facilement si vous rassemblez vos reçus et vos talons de chèque. À ce stade, il pourrait être utile de jeter un coup d'œil aux feuilles de calcul de votre budget qui se trouvent aux pages 22 et 23 de votre cahier. Elles vous aideront à ajuster votre budget selon les dépenses réelles que vous avez engagées au cours des derniers mois. Lorsque vous vivez des difficultés financières, votre famille est importante. Bien sûr, elle compte sur vous pour répondre à ses besoins physiques, mais elle peut aussi vous fournir du soutien émotionnel pendant les moments difficiles et peut-être vous aider sur le plan logistique ou encore financièrement. Voici quelques conseils pour vous aider ainsi que votre famille à gérer votre budget. Au moment de préparer, de passer en revue et de revoir votre budget familial, invitez les membres de votre famille qui sont en âge de comprendre à prendre part aux discussions. Vous leur ferez sentir qu'ils ont leur mot à dire dans la prise de décision. Essayez de tenir un conseil de famille régulièrement pour faire un bilan et revoir votre budget familial au besoin. De cette façon, vous vous assurez de tenir compte de l'évolution des besoins de votre famille. Faites votre tenue de compte dans les moments calmes où vous ne serez pas dérangé. Dans la mesure du possible, conservez un reçu de chacun de vos achats afin de garder une trace de toutes vos dépenses. Rendez l'établissement du budget plus simple en attribuant des tâches à chaque membre de la famille. Par exemple, qui s'occupera de payer les factures chaque mois, qui fera l'épicerie, qui sera chargé de comptabiliser les dépenses mensuelles et d'équilibrer le budget. N'oubliez pas de vous en tenir à votre budget lorsque vous magasinez. Enfin, mettez de l'argent de côté pour certaines dépenses ou certains achats annuels dans un compte bancaire séparé afin de ne pas le mêler aux fonds servant aux dépenses quotidiennes. N'oubliez pas de passer en revue votre budget régulièrement afin de voir s'il y a lieu de l'ajuster pour tenir compte de changements dans votre situation personnelle ou familiale.
La faillite n'est pas une partie de plaisir. Après avoir repris la maîtrise de vos finances, il est très important de tout mettre en œuvre pour éviter de vous retrouver dans la même situation. Le danger de revenir à ces mauvaises habitudes est toujours présent. C'est pourquoi vous devez rester vigilant et reconnaître les comportements qui pourraient vous mener à une autre faillite dès leur apparition. L'un de ces comportements est l'incapacité apparente d'une personne à faire confiance. Les faillis qui se sentent trahis par un partenaire d'affaires ou un conjoint peuvent avoir de la difficulté à trouver le juste milieu entre confiance aveugle et incapacité d'avoir confiance en qui que ce soit. Ceux qui éprouvent ce sentiment devraient chercher à obtenir de l'aide professionnelle. Un autre comportement auquel il faut prêter attention est la tendance à jeter le blâme sur les autres. Bon nombre de personnes déclarent faillite par suite d'événements sur lesquels elles n'avaient aucune emprise. Cependant, d'autres jettent la faute sur les émetteurs de cartes de crédit sous prétexte qu'ils n'arrêtent pas de leur envoyer de nouvelles cartes. Si c'est votre cas, vous devez comprendre que vous avez le choix de ne pas utiliser ces cartes de crédit. Pour garder le contrôle de vos finances, il vous faudra peut-être reconnaître que vous êtes responsable de vos gestes et, au bout du compte, de votre situation financière. Le signal le plus alarmant est le refus d'une personne de reconnaître les autres problèmes à l'origine de leur situation. C'est un élément important, car souvent, une mauvaise gestion des finances n'est pas le seul facteur qui mène à la faillite. D'autres problèmes, comme l'abus d'alcool et la dépendance à la drogue et au jeu, doivent aussi être corrigés, sans quoi vous risquez de déclarer faillite de nouveau. Des problèmes plus subtils, mais qui sont aussi néfastes, pourraient également devoir être réglés. Citons en exemple une relation malsaine dans laquelle une personne qui se sent négligée se met à dépenser de façon excessive pour combler un manque. Les gens qui souffrent de dépression peuvent également se mettre à dépenser au-delà de leurs moyens. Si c'est votre cas, il serait préférable d'obtenir de l'aide pour gérer la situation. Si les dépenses impulsives ont contribué à votre faillite et que vous ne changez rien à ce comportement, il y a de fortes chances que vous déclariez faillite de nouveau dans l'avenir. Pour mettre fin à ce cycle, vous devez d'abord reconnaître le problème, puis chercher à obtenir de l'aide pour y remédier. Enfin, vous pourriez éprouver du ressentiment envers ceux qui tentent de vous aider. Les personnes qui éprouvent ce sentiment doivent souvent atteindre le fond du baril une deuxième fois avant de s'ouvrir au changement. Toutefois, bien que certains déclarent faillite une seconde fois, d'autres reconnaissent les signaux d'alarme à temps et parviennent à redresser leurs finances sans revivre la même épreuve. Personne ne souhaite vivre l'anxiété causée par la faillite. Nous espérons vous avoir montré qu'en prenant les mesures adéquates, vous pouvez garder espoir et vous en sortir. En sachant reconnaître les pièges qui sont à l'origine des difficultés financières, vous vous éviterez bien des problèmes. Si vous éprouvez déjà des difficultés, rassurez-vous, il existe des moyens de s'en sortir une fois pour toutes. N'oubliez pas de revoir vos habitudes, votre attitude et vos comportements et d'être honnête envers vous-même. Ce faisant, vous aurez plus de chances de connaître la tranquillité d'esprit et d'atteindre la santé financière. Vous serez aussi sur le bon chemin pour vous enrichir.